bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc de lecture d'une Swiftie. Alors comme vous l'aurez vu sur la photo, sur la miniature, donc je vais lire celui-ci et peut-être qu'il y en aura une deuxième au moment où vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas. C'est Taylor Swift, donc New Generation, donc de chez Casa Édition, et c'est écrit je pense par Océane Schmidt. Donc c'est le premier livre que je me suis acheté sur Taylor, et donc voilà, je me suis dit qu'il était quand même temps que je le lise. Je vous avoue que j'ai déjà lu 2 pages, je crois. Ouais, presque 2 pages. Je suis arrivée, j'ai lu vraiment qu'une seule page, je suis arrivée à la page 7. Voilà. Donc là, au moment où je commence cette vidéo, donc nous sommes le 27 juin. Et au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera dans le courant du mois de juillet. Il y a ça fait déjà apparemment plusieurs jours qu'il y a un drame sur les réseaux par rapport à un concert donc, de Taylor dans une université, je pense, à Nashville. Voilà, je trouve ça un peu dommage, les proportions que ça prenne, sachant que voilà, c'est clair que la photo est maladroite, où elle pose, si vous n'êtes pas au courant, avec des pro-Trump. Voilà, moi c'est vrai que j'avais vu les photos, c'est vrai que je n'avais pas tilté que c'était ça. Moi ce que je vois c'est Taylor qui est une personne qui s'amuse, qui a passé un bon moment, surtout quand on voit les vidéos, c'est un moment où elle remonte sur scène depuis longtemps et ça se voit qu'elle est heureuse d'être sur scène. Et donc voilà, moi c'est tout ce que je retiens. Maintenant c'est sûr que je comprends que ça puisse surprendre, mais de là je pense à ne plus être fan ou à chercher des trucs comme ça, ouais, je trouve ça un peu dommage. Maintenant c'est sûr que si elle continue, si elle en fait plusieurs, il y aura certainement une évolution de ma réflexion, mais là pour l'instant je trouve ça dommage. Et voilà, je pense qu'il y a certains fans qui oublient que c'est un être humain avant tout et que comme tout le monde, elle peut être maladroite, elle n'est pas parfaite et peut-être faire des erreurs de discernement ou de jugement ou que sais-je, et que voilà, je pense pas qu'elle pensait à mal en faisant cette photo. Et c'est dommage que toujours ce soit un côté politique et pas juste la voir s'amuser quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Du coup moi je sais pas si je continuerai aujourd'hui, mais je vais lire quelques pages et de toute façon je reviendrai vous en reparler quand j'aurai lu entre 10 et 20 pages je pense, pour vous dire ce que j'en pense. Je voulais vous dire aussi que ce livre est sorti en version augmentée, que je n'ai pas acheté parce que j'avais déjà celui-là. Et voilà, et je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas énormément de pages en plus, et donc actuellement j'en vois pas l'intérêt de l'acheter à nouveau. Il y a d'autres choses à acheter avant, voilà. Et donc on parlera de ma lecture et peut-être d'une deuxième, je ne sais pas. J'ai repris également aujourd'hui donc les podcasts, notamment le podcast de 13 podcasts donc, que je vous avais déjà parlé dans une vidéo, pas la dernière mais l'avant-dernière, où là j'ai écouté l'épisode 2, je suis dans l'épisode 2, donc je vous mettrai une petite image ici de mon écoute. Je suis plus ou moins à la moitié de l'épisode, je crois que c'était 30 minutes, et je continuerai encore à écouter peut-être d'autres podcasts, je ne sais pas encore. J'ai envie d'en découvrir d'autres et vous donner mon avis au fur et à mesure, donc voilà. Et donc je vous reprends plus tard. Recoucou, donc je vous reprends. Je n'ai pas continué ma lecture donc de Taylor Swift New Generation. Par contre j'ai terminé mon écoute donc du deuxième épisode donc de 13 podcasts, donc l'été de l'Eras Tour en Europe. Voilà, c'était un petit bond en arrière. Voilà, j'aime vraiment beaucoup écouter Natacha et Honorine. Elles sont vraiment, j'aime vraiment bien les écouter, c'est comme si j'étais avec des copines et tout, enfin bref.
J'aime vraiment beaucoup leur podcast. Dans cette vidéo, je pense peut-être encore écouter un épisode. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien en écouter au moins un épisode de 2 podcasts que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant. Quelques semaines, mois, parce qu'en fait le temps passe tellement vite qu'à enfin je ne sais même plus. On va dire quelques semaines, ça c'est sûr. Et sinon, en discutant hier avec une amie Swiftie qui se reconnaîtra encore, j'ai eu envie hier de commencer donc une autre lecture et qui est donc celui-ci, donc Taylor Swift, donc de Morgane Giuliani. Donc c'était je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo comme un de mes derniers achats. Donc hier en discutant avec elle, j'ai eu hyper envie, on a parlé de ce livre, de l'autrice, et voilà, j'ai eu envie de me lancer dedans. Alors je n'ai pas lu grand chose, j'en suis au début de l'introduction. Je pense que je vais devoir, je pense faire un découpage ou alors me fixer un nombre de pages par jour, entre 10 et 20 peut-être, parce qu'il est quand même assez épais, et comme je vous avais dit, il y a quand même pas mal de textes, donc voilà. Donc ça va encore très bien, et évidemment je vais continuer l'autre, ce seront, je vais alterner, voilà, vu que dans l'autre il y a pas mal de photos aussi, donc voilà. Je sais pas encore très bien comment je vais faire tout ça, mais voilà, je vais avancer en tout cas. Et jusqu'à présent ce que j'ai lu, c'était très intéressant, les quelques pages que j'ai lues. On sent que l'autrice a quand même bien le sujet, et que voilà, elle a une écriture de qualité, voilà, je sais pas dire autre chose. Et donc je vous en reparlerai quand je serai déjà un peu plus loin dans ma lecture, et dans l'autre également. Donc je vous retrouve plus tard. Recoucou, donc je reprends un peu cette vidéo, donc lecture et blabla d'une Swiftie. Je vous laissais avec plein d'envie lecture il y a quelques semaines déjà. Donc là nous sommes exactement le 24 juillet. Vous allez voir assez vite cette vidéo, je ne sais pas si je la publierai le 26 ou le 27. Donc du coup je ne sais plus si je vous avais parlé de mon dernier achat, voilà, de mes 2 derniers achats. Donc mon dernier achat donc du mois de juin, donc sur Taylor, donc c'est Taylor Swift, donc Aucune étoile ne brille plus fort, donc de Fabrice Collin. Donc c'est une nouvelle collection donc chez Hugo Jeunesse, donc ça s'appelle Iconique, et il y a d'autres chanteuses, enfin pour l'instant il y en a 3 autres. Il y a Ariana Grande que j'ai également, Beyoncé et Billie Eilish si jamais ça vous intéresse. Donc je crois que ce sera finalement le livre de cette vidéo. Je l'ai un peu commencé, j'ai lu que quelques pages. J'ai lu exactement 3 pages. Non, 4 pages. J'ai lu 4 pages, et dans l'ensemble, ce que j'ai lu jusqu'à présent me plaît assez bien. La seule chose, c'est que je pense qu'il va y avoir des petites erreurs. Ou alors je ne sais pas si c'est une erreur d'impression, mais je reviendrai vous en parler à la fin de ma lecture. Donc ça c'était mon achat du mois de juin. Normalement j'avais prévu d'essayer de me calmer au niveau des achats pendant l'été, donc en juillet et en août par rapport à Taylor. Car comme vous voyez ici, j'ai pas mal de livres. Je vous montrerai d'ailleurs, je pense, l'étagère par après dans cette vidéo. Du coup, j'ai plein de livres que je n'ai pas encore lus et que j'aimerais bien un petit peu avancer avant d'en acheter des autres. Surtout qu'il y a pas mal de sorties encore cette année. 4 je crois, voire peut-être plus. Donc du coup, voilà. Par contre, donc je me suis quand même acheté quelque chose aujourd'hui, donc ce 24 juillet, donc on a été faire un tour à la Fnac et je me suis acheté un agenda. Donc il y a Taylor dessus, pardon, mais il n'y a pas qu'elle. Voilà. Donc c'est l'agenda Superstar Pop, donc chez Hugo Images, et je vous montrerai donc face bureau après l'intérieur, comme ça si jamais ça vous intéresse, je le feuilleterai avec vous. Donc voilà, donc ça c'est pour mes achats. Et donc voilà, j'avais dit que j'avais plus rien acheté donc au mois de juillet. Donc voilà, ça compte pas totalement vu qu'il y a d'autres stars on va dire dedans. Voilà, puis c'est quelque chose d'utile.
Donc du coup, pour les autres livres que j'avais commencé, je les lirai. Pour me faire pardonner, parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu bizarre, je ferai une vidéo au mois d'août sur donc lecture et blabla d'une suffit au mois d'août et une au mois de septembre. Normalement après ce sera au mois de novembre et peut-être en décembre, je ne sais pas. Ou alors je vous retrouverai donc début en 2026 pour qu'on parle de toutes les lectures. Maintenant je verrai bien. Ça se trouve je vais vous en faire une par mois, je vous en ferai une en octobre, en novembre, donc ce mois-ci, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de mon avancée dans mes lectures. J'avoue que j'ai priorisé d'autres lectures. Et donc du coup, ben voilà, je ne sais malheureusement pas tout lire en même temps. Même si j'aimerais beaucoup. Et des fois, c'est vrai que j'ai envie de lire plein de livres sur Taylor. Et donc, je me disperse un petit peu. Voilà. Donc du coup, là, maintenant, je vais aller lire ceci. Et je viendrai vous en reparler dès que j'ai fini. Et je vous montrerai également l'intérieur de l'agenda. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Recoucou, donc je vous reprends. J'ai terminé donc ma lecture donc, de Taylor Swift, Aucune étoile ne brille plus fort, donc de Fabrice Collin, que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Enfin non, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous dis, il y a deux petits couacs, mais je pense que c'est plutôt des erreurs de frappe. Donc au tout début, c'était le nom de jeune fille de la maman de Taylor, donc il est marqué Henley au lieu de Finlay. Mais voilà, donc c'est juste des petits détails. Alors il y avait aussi un truc par rapport à sa discographie où il y avait voilà, Cardigan qui n'est pas écrit. Enfin voilà, c'était pour moi des fautes de frappe, mais bon, rien de... Sinon dans l'ensemble, pour moi, tout y était. Évidemment, c'est romancé. D'ailleurs, c'est marqué au début, je vais vous lire... Donc cet ouvrage est une biographie non autorisée à destination des enfants, rédigée à partir de sources diverses et de recherches diligentes et sérieuses menées par son auteur. Cependant, cet ouvrage étant une œuvre de l'esprit, certains personnages, leurs caractéristiques physiques et psychologiques, certains événements déroulés, lieux, certains propos et dialogues, certaines contextualisations ont fait l'objet par l'auteur d'une composition et ou d'un ajustement nécessaire pour rendre la scénarisation, la narration et la lecture adaptées aux enfants. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des dialogues de ce que Taylor pourrait avoir comme conversation, par exemple avec sa maman ou avec des membres de son équipe ou que sais-je encore avec son papa, etc. Ou des dialogues entre son papa et sa maman. Et donc voilà, donc c'est des choses qui ont été oui, romancées, mais sur le fond, les faits sont là, ils sont pour moi corrects. Maintenant, il y a évidemment le chiffre des ventes de ces disques que je les connais pas par cœur, etc. Mais voilà, ça me semble cohérent avec ce que j'ai déjà pu lire avant. Et je trouve que pour les enfants, c'est très chouette pour vraiment des jeunes Swifties, ou même pour des personnes qui n'ont pas spécialement envie tout de suite s'acheter un beau livre par exemple, qui ont envie de découvrir Taylor, mais bon, on va dire que c'est plutôt pour un public, un jeune public, voilà. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est écrit assez grand, mais de toute façon je vais vous feuilleter avec vous et vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur, et également je vous montrerai l'agenda que j'ai acheté. Donc on se retrouve tout de suite côté bureau. Donc nous revoilà donc face bureau voilà, pour vous montrer. Donc il se présente comme ceci, j'espère que vous voyez bien, je vous le rapproche. Donc c'est du texte, une bonne partie, voilà, avec des petits chapitres. Et alors, vers la fin, il y a également une partie donc bonus, avec une petite présentation, des photos, mais en noir et blanc. Voilà, donc la discographie. Il y a même un petit quiz. Et alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un lexique que je trouve très bien fait.
Et voilà, donc dans l'ensemble, il y a aussi une chouette partie ici où il y avait des petits passages donc avec des Swifties que j'ai bien aimé lire. Et voilà, donc une très très bonne découverte donc que je vous conseille. Comme je vous l'avais dit, il y a d'autres chanteuses. Donc moi j'ai celui sur Ariana Grande. Et alors il y a pour l'instant Billie Eilish et Beyoncé. Et je compte bien les acheter. Je les trouvais très intéressants. Et alors je voulais quand même vous montrer rapidement donc celui que j'avais acheté. Donc vous montrer l'intérieur. Donc on va partir dans ce sens-là. Donc apparemment au mois de juillet, donc c'est Rihanna. Et donc c'est comme ça, chaque mois à mon avis c'est consacré à une chanteuse ou une actrice. Ou les deux, donc Selena Gomez. Au mois d'avril, c'est Olivia Rodrigo. Voilà, et à l'intérieur, c'est comme ça. Apparemment, il y a des petites infos. Je trouve ça vraiment très bien fait. C'est en couleur. Ici, au mois de février, donc c'est Sabrina Carpenter. Et voilà. Au mois de janvier, c'est Jenna Ortega. Au mois de décembre, c'est Dua Lipa. En novembre, c'est Ariana Grande. Et donc, ça commence en septembre. Donc, ici, c'est Zendaya. Et alors, en septembre... Enfin, ça commence déjà... En fait, les 25 août, il marque septembre. Donc, c'est Taylor. Donc, voilà. Je trouve que ça a l'air super bien fait. Il y a même un petit quiz et tout. Donc, voilà. Je trouve assez sympathique pour le prix. Donc, voilà. Moi, je suis très contente de l'avoir acheté. Je voulais donc vous montrer donc l'étagère dans ma bibliothèque consacrée à Taylor. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, ça y est. Donc voilà les livres que j'ai jusqu'à présent. Donc il y en a ceux, je mélange ceux que j'ai lus et ceux que je n'ai pas encore lus. Donc c'est celui-là qui est en cours également. Donc pour l'instant j'ai qu'un CD que j'ai mis là. Je pense que je devrais un petit peu changer la façon dont je les présente. Surtout que j'en ai encore quelques-uns à acheter. Il y a des futures sorties aussi. Et alors, pour l'instant, les CD vont rester là. J'en ai qu'un. Mais je compte bien en acheter. Pour l'instant, je vais plutôt prioriser les CD au lieu des vinyles. Parce que les vinyles, je vois vraiment pas où je vais les mettre pour le moment. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, je pense que je veux de toute façon les deux, les vinyles et les CD. Donc, voilà. Ou peut-être qu'à Uni, je prendrai ceux que je préfère, deux albums que je préfère dans un premier temps, je sais pas. Ce sera à voir. Et donc voilà ma petite étagère. Donc là, vous voyez le trou donc des livres, certains en tout cas, de ceux que j'ai lus. Et voilà. Donc pour l'instant, la petite étagère. Donc je vous la remontre un petit peu plus près, comme ça vous voyez les titres. Donc celui-là, pas encore lu, celui-là j'ai lu, celui-là je l'avais déjà lu en numérique mais je vais le relire, le marque-page s'en va, je vais le relire prochainement, celui-là je l'ai lu, celui-là non, 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 oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, et ici donc c'est un plutôt de coloriage etc, d'activité que je n'ai pas encore vraiment commencé, donc voilà. Et ici, donc, le seul CD que j'ai, qui est toujours sous blister pour pas qu'il s'abîme. Et donc, voilà. Je l'ouvrirai bientôt pour voir un peu l'intérieur. Mais pour l'instant, voilà. Je trouve qu'il est bien comme ça. Donc, voilà pour la petite étagère consacrée à Taylor. Je vais donc tout doucement, j'ai l'impression que je suis pas droite, clôturer donc cette vidéo lecture et blabla d'une Swiftie. Donc, je vous rappelle que j'ai deux lectures, donc on s'en avec deux lectures en cours. Donc la première c'est celle-ci, donc Taylor Swift de Morgan Giuliani. Donc c'est un essai, il n'y a aucune photo dedans. Le texte est assez, et beaucoup de texte. Voilà, donc j'ai pour l'instant presque terminé l'introduction. Je n'ai pas du tout avancé depuis quand je vous en avais parlé, mais ce sera à mon avis un peu un fil rouge de ces prochaines vidéos. Mon idéal serait de terminer pour fin septembre.
Maintenant, si c'est pas le cas, mon autre objectif c'est de le terminer d'ici la fin de cette année. Mais de toute façon, on en reparlera au fur et à mesure, donc dans les prochaines vidéos. Ensuite, là maintenant, je vais reprendre tout doucement donc, cette lecture-ci, donc Taylor Swift New Generation. Donc, premier livre que je me suis acheté sur Taylor, et donc je vais le continuer petit à petit. Donc, voilà, je vous l'ai dit, je n'avais pas lu grand-chose, donc je suis là pour l'instant. Vous voyez, il y a de très jolies photos. Et donc, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Maintenant, je voudrais vous proposer donc de choisir, donc, à part celle-là, je voudrais bien vous présenter 2 lectures la fois prochaine, ou du moins commencer, au moins que je sache la prochaine vidéo, donc pour les prochaines vidéos, j'ai un prochain livre et donc j'aimerais bien que ce soit vous qui choisissez ma prochaine lecture. Donc je vous en propose 2. Alors le premier c'est donc Taylor Swift, Paroles de Swiftie, donc de Marcos Bueno et illustré par Laia Lopez. Donc voilà, c'est un des premiers aussi que j'ai acheté après. Et alors, tout ce que vous devez savoir donc sur Taylor Swift. Donc voilà, l'icône d'une génération. Donc voilà les 2 livres. Donc soit Paroles de Swiftie, soit tout ce que vous devez, ou l'icône d'une génération. Voilà. Donc je vous invite, si vous voulez bien, à me laisser un petit commentaire. Ou alors je vous mettrai un petit émoticône donc, en dessous de chaque livre. Donc soit en dessous de celui-ci et en dessous de celui-là. Ou je vous le mettrai dans mon barre d'infos. Comme ça, si jamais vous êtes trop timide pour laisser vraiment un long commentaire, vous pourrez me laisser un petit émoticône. Donc voilà. Merci d'avance. Voilà donc pour cette vidéo consacrée à Taylor. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Elle était un petit peu bizarre, je m'en excuse. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai priorisé toute lecture. Mais c'est promis pour la prochaine, donc qui sera fin août, je pense, entre le 25 et le 30 août. Vous aurez donc la prochaine vidéo. Il y en aura une au mois de septembre. Et après on verra bien, ce sera soit novembre, soit octobre et novembre, je ne sais pas, on verra bien au fur et à mesure donc des mois. Il y aura évidemment là pour la prochaine vidéo, je vais reprendre l'écoute de podcast. Voilà, j'en ai toujours des à découvrir et des à continuer. Et on parlera aussi de comptes Instagram qui parlent de Taylor, mais pas spécialement que de Taylor, que je trouve intéressant et que voilà, je voudrais bien vous parler dans cette vidéo, vous dire ce que je trouve intéressant en tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.